Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je viens vers vous pour un petit tuto fond. Alors, cette illustration, je l'avais présentée dans mes colos, je ne sais plus lequel, si c'était en avril. Donc, on m'a demandé de montrer comment j'avais fait le fond. Donc, il est fait au pastel à l'huile Pentel. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc, je pense que j'ai utilisé ces couleurs-là. Comme vous voyez, il y en a des tout petits. Hein. Donc, voilà. Alors, j'ai utilisé celui-ci pour la partie en bas. Celui-ci pour la partie ici. Celui-ci pour la partie plus verte, là. Mélangé avec un peu ça aussi, un peu plus haut. Et sinon, pour le haut, j'ai utilisé un petit peu de celui-ci. Là, je vois à cet endroit. Et celui-ci. Voilà. Donc, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Donc, bien sûr, je ne vais pas le refaire sur cette illustration parce que bon, elle est déjà faite. Donc, j'ai trouvé une petite illustration ici. Et je vais essayer de reproduire ce que j'ai fait dans l'autre. Mais bon, c'est pas évident forcément. Ça va pas forcément donner la même chose. Mais bon, je vais essayer de reproduire plus ou moins quoi, la façon dont j'ai fait. Maintenant, ça va peut-être faire un petit peu différent. On verra bien. Donc, bon, j'ai préparé mon essence sans odeur et mes petits cotons-tiges. Hein. J'ai protégé mon tapis parce que la pastel à l'huile s'attache quand même pas mal. Donc, j'ai protégé avec un sous-main là, comme ça. Donc, on va commencer avec celui-ci. Alors, je suis bien dans le cadre. Peut-être monter un petit peu. Voilà. Donc, bon, là, il y a cette partie-là, elle n'existe pas ici. Hein. Donc, ici, on va quand même en faire. On va faire quand même toute cette partie-là. Alors, je vais monter un petit peu et je vais faire des petits traits en haut, comme ça. Comme j'ai fait à celui-ci. Vous voyez, il y a des endroits où c'est plus foncé. Et ça... Donc, je vais faire la même chose ici. Donc, bon, là, ça va... On va mettre toute la même couleur. Hein. Bon, après, on peut mettre une autre couleur aussi, si on veut mettre du marron, ou je sais pas, mais enfin, ou du plus foncé encore. Donc là, je vais faire cette partie-là. J'aurais dû mettre quelque chose en dessous, peut-être, parce que sinon, j'ai un papier là. Oui, je vais prendre ça. Hop, on va mettre ça en dessous. Voilà, comme ça va protéger un peu si je... Donc, on va continuer là aussi. On va mettre un peu partout là. On va monter un petit peu aussi. Donc, et on va faire des petits pics comme ça. Voilà. On va faire des petits pics. Hop, voilà. Voilà. Donc maintenant, on va utiliser la deuxième couleur. Donc, celui-là, c'est olive green. L'autre, c'était, je vois pas bien, dark green. Et là, c'est le olive green. Donc, on va repasser un petit peu dans la couleur précédente pour fondre un peu les couleurs. Et on va monter un petit peu aussi. Un peu plus haut, voilà. On va faire la même chose. On va faire des petites piques. Oh là, mais je suis déjà arrivée au papier. Hop là. Donc, on va faire des petites piques comme sur l'autre. Hop, voilà. Et on va en faire quelques-uns comme ça. C'est plus ou moins haut. Hein. On va faire comme ça. Et on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, on va mélanger un petit peu. Fondre les deux couleurs. La couleur précédente et celui-ci. Et là, je vais monter un petit peu aussi. Hop. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce que c'est pas tout à fait le même papier. C'est un papier plus aquarellable, ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. J'espère que ça fera pas trop mal. Donc, voilà. Donc, si c'est pas assez foncé là, on peut rajouter hein, un peu. On peut même mélanger un petit peu de cette couleur ici. Voilà, on peut rajouter un peu si on veut fondre un peu. Voilà. Hop. Voilà.
Après, on va prendre la troisième couleur qui est le yellow green. Donc, c'est pareil, on va mélanger un petit peu avec la précédente. Et on va aussi monter comme ça un petit peu. Voilà. On va faire des petites piques comme ça en dessus. Pour, voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. Bon, je ne sais plus du tout si j'avais mis beaucoup de matière ou pas. Bon, bah, je peux... Donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. Je ne sais pas si je monte encore un petit peu. Je me demande s'il n'y a pas un peu de jaune. J'ai l'impression qu'il y a un peu de jaune. On va chercher notre couleur. Je pense qu'il y a un petit peu de jaune. Alors, je vais regarder. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cette couleur-là? Oui, je pense qu'il y a un peu de cette couleur-là. Donc, on va en mettre tout de suite. Donc, celui-là, c'est le... Ben, on ne le voit plus parce que j'ai dû utiliser les deux côtés. Donc là, il n'y a plus la couleur. Bon, il n'y a plus le numéro. Donc, on va mettre un petit peu de jaune aussi là. Voilà. On va un peu fondre un peu avec le vert précédent. Et on va rajouter un... Alors, décidément... Bon, bah, je vais l'enlever complètement parce que... Voilà. Comme il n'y a plus de numéro de toute façon, donc on va, voilà, faire ça, comme ça. Et là, on va mélanger un petit peu, on va fondre aussi dans les autres couleurs. Donc maintenant, je vais partir du haut et je vais prendre la couleur la plus foncée, le bleu. Là, ben, je ne sais pas la couleur ce que c'est parce que on va en mettre un tout petit peu là. On va en mettre hop, hop, un petit peu par ici pour... hop. Vous voyez, je fais un petit peu, je descends, de temps en temps je descends. Hop, voilà. Bon. Après, je vais prendre le bleu, plus ce qui reste de mon bleu. Je suis là, vous me voyez là, ça va quand je... Oui, ça va. Donc, voilà. Je vais repasser dans cette couleur-là et je vais descendre un peu aussi, c'est pareil. Je vais descendre, voilà, un petit peu, en faisant des petits un petit peu plus bas, un petit peu plus haut. Voilà. À peu près comme ça. Donc, c'est plus ou moins un peu la même chose quand on voit comme ça. Donc, on va redescendre un petit peu, on va remettre un petit peu. On peut même peut-être mettre un peu de cette couleur-là, un vert très pâle pour fondre un peu le vert et le bleu, pour lier un petit peu le... On peut rajouter du blanc si on veut aussi. Oui. Donc, on lie un petit peu les deux couleurs entre le bleu et le jaune, là. Voilà. Hop. Donc, voilà. J'espère que j'ai assez de... que c'est assez humide. Parce qu'il faut que ça soit assez humidifié. Donc, c'est plus ou moins ce que je m'attendais comme couleur. Donc, on va partir sur ça. On va voir. Par contre, je ne sais plus si j'étais partie sur le foncé ou si je pars sur le clair. Je vais partir sur le clair, là. On va fondre un petit peu cette couleur-là. Bon, j'ai mis un peu de produit, de l'essence sans odeur. Et là, je vais fondre les deux dans la couleur la plus foncée. Et je fais toujours de haut en bas pour suivre les traits que j'ai donnés. Voilà, j'ai l'impression que j'ai pas mis beaucoup, assez, mais enfin bon, on va voir ce que ça donne déjà. Donc là, c'est pareil, je fais la même chose. Je fonds un petit peu avec le bleu. Voilà. Et là, je vais continuer. Je tourne un petit peu pour pas me... Hop. Je vais un petit peu aller dans le bleu. Ça va me faire un peu de mélange de jaune et bleu. Ça va faire un petit peu de vert.
Voilà, là je tourne mon coton-tige et puis là je vais le mettre tout propre pour faire le bleu. Parce que je veux quand même que ça donne du bleu. Hein. Voilà. Bon, c'est tout bête à faire. Hein. Après, on peut faire des traits, on peut faire des hachures comme ça sur le côté. Enfin bon, là j'ai pas mis beaucoup de couleurs, mais enfin bon. Là, je vais peut-être mettre un peu plus. On peut rajouter, hein, même si on est passé un peu. Ce que j'ai mis, voilà. Où est-ce qu'il est? Où es-tu? J'ai mis mon petit coton-tige. Ah ben il est là. Donc hop, on va repasser dessus là. Voilà. Bon, je pense pas que ce soit un colo que je vais terminer parce que c'est les petits, vous savez, les petits livres d'action là. Mais quelquefois il y en a des très mignons. J'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Je trouvais les illustrations assez jolies. Donc, mais c'est bien pour tester. Voilà, donc ça fait un petit peu l'effet. Donc maintenant, on va redescendre un petit peu sur le plus foncé. On va reprendre par ici et on va descendre. On va essayer de pas trop mélanger le foncé là. On va passer d'abord les côtés assez clairs. On va passer le coton sur les parties assez claires, pas trop sur celles qui sont un peu kaki là. Donc voilà. Après, j'humidifie un petit peu. Je vais descendre un petit peu comme ça. Voilà. Et mélanger un petit peu. Bon, ça enlève de la matière, hein, l'essence, hein, avec le coton-tige. Hein, parce que j'ai une autre façon de faire. Je crois que c'est une abonnée qui m'a suggéré de faire au pinceau. Donc je vous en ferai un au pinceau aussi, pinceau à réservoir d'eau. Au lieu de mettre de l'eau, on met de l'essence sans odeur. Et j'ai fait déjà quelques fonds comme ça. Et ça rend pas mal. Donc voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Hop. Donc on va redescendre un peu. Là j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup de foncé. Mais c'est pas grave. Alors, hop. Là il y a encore du clair, donc enfin du kaki. Donc je fais d'abord tout mon kaki avant d'aller dans les plus foncés. Parce que mon coton-tige est bien sale. Hein. Donc une fois qu'il est... bon, je peux reprendre celui-là, remarque. Voilà. Donc maintenant, je fais celui-ci, la dernière teinte, que je descends jusqu'en bas. Là, c'est la même chose. Hop, je peux étaler un petit peu sur les côtés si on trouve que c'est pas assez... voilà. C'est un petit fond qui est pas mal, qui fait un petit effet, quoi. Ça change d'un fond uni, quoi. Donc là, hop. Voilà. On va finir le colo. On va toujours faire dans ces... même si je fais un peu comme ça sur les côtés, après je reprends verticalement. Voilà, j'ai peut-être pas mis beaucoup de peinture, de pastel. Mais bon, c'est juste pour vous donner un petit peu un aperçu de comment je fais. Hop. Et on va finir un peu ici. Bon, là, j'ai dépassé un peu. Mais bon, c'est pas très grave. Donc après,
si je vois qu'il y a des endroits où ça manque un peu de couleur, là par exemple, il n'y a pas trop, on va mettre un petit peu de cette couleur-là que j'ai encore sur mon coton. Voilà, ce que ça donne à peu près. Donc là, pour le moment, il paraît un peu plus foncé. J'ai peut-être mis plus de matière. Donc, ça donne plus ou moins ça. Donc, je peux rajouter un petit peu si je veux. Rajouter un peu de... Hop. Pour... peut-être un petit peu plus haut celui-là. Hop, là. Donc là, je reprends un petit coton propre. Et je peux repasser un petit peu dessus. Voilà. On peut rajouter, enlever. Enfin, enlever, c'est un peu plus difficile, mais on peut quand même estomper un peu aussi si on repasse sans, avec un coton propre. Donc voilà. Je vais remettre un petit peu de vert comme ça aussi. Voilà. 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 On peut repasser un peu de jaune. Là. Si on veut que ça aille un peu plus haut. Voilà, j'en avais pas beaucoup mis. On peut en rajouter un petit peu là. Et je peux repasser de cette couleur-là pour faire la liaison entre le jaune et le bleu. Voilà. Après, si les pastels sont assez grasses, on peut le faire au doigt aussi. Hein. Mais bon, là, je l'avais fait avec les pentelles. Les pentelles sont pas non plus trop grasses. Donc je préfère les faire avec un peu l'huile. L'essence. Donc voilà, hop, on peut descendre un petit peu, voilà. Passer un petit peu là aussi, un petit peu de bleu là. Voilà. Et on peut finir par donner un petit coup. Là, ici, le bleu. Voilà. Bon, là, c'est pas trop, j'ai pas mis assez de matière, mais enfin bon. C'était pour vous montrer un peu la technique que j'utilise. Hein. C'est pas une technique, c'est juste des petits traits, quoi. Mais qui fait un petit effet. Donc, bon, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, voilà, ça fait un peu le... Ça sera jamais pareil, de toute façon. On n'arrivera jamais à reproduire exactement pareil. Donc, voilà. Et après, ensuite... Alors, attendez, je vais vous montrer avec quoi je fixe le pastel à l'huile. Je l'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Géant des Beaux-Arts, donc je fixe fixatif pastel à l'huile. Voilà, pastel à l'huile. Donc voilà, c'est la marque Sennelier, donc bon, c'est parfait pour les pastels à l'huile Sennelier qui sont très très grasses. Donc effectivement, ça fixe vraiment très bien et ça fait un petit peu pas brillant, ça oui, ça lustre un petit peu. Ça fait pas mat, ça fait un petit peu brillant. Donc ça peut être joli. Donc voilà, je fixe avec ça normalement. Parce qu'avant, je fixais avec le pastel à sec, pour le fixatif pour pastel sec, mais c'est pas assez, fort. Enfin, ça fixe pas vraiment. Donc voilà, à peu près ce que ça donne. Donc je vous montre les couleurs dans l'ordre où je les ai mis. Hop là, ici, voilà. Le foncé ici. Cette partie-là. Donc là, j'en ai pas mis beaucoup. J'en ai mis un peu plus dans l'autre, mais bon, on peut remonter si on veut. Après, j'ai mis cette couleur-là. Le jaune, la transition ici,
là et cette partie, c'est là, voilà. Donc, je vous montre à peu près les couleurs que j'ai mis. Voilà. Un petit colo, un petit fond qui... après, on peut utiliser d'autres couleurs. Hein, si on veut faire des couleurs d'autres... moi, j'ai fait comme si c'était de l'herbe qui se mélangeait avec le ciel. Mais on peut faire d'autres couleurs. Hein, c'est comme on veut, comme on a l'inspiration. Voilà. Donc, je vous montre un peu plus de près ce que ça donne. Voilà. Un petit colo vite fait. Un petit fond vite fait. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Que j'aurais été assez claire. Mais bon, c'est pas... c'est juste faire des petits traits verticales, et monter, descendre, et faire des petites piques un peu plus hautes que les autres. Et après, passer l'essence sans odeur. Bon, ben, je vous dis bonne fin de journée. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Peut-être, on m'a demandé aussi de faire un tuto nuage que j'avais fait pour un colo que j'avais fait dans les anacarzones. Et l'effet nuage avec pas le pochoir, mais un cache fabriqué maison. Donc, je vous montre ça la prochaine fois. Donc, je vous fais de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.